télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Voilà, chers téléregardeurs, il est 15h à Yaoundé au Cameroun, c'est la même partout en Afrique centrale. C'est vrai que quand on est en Afrique du Sud et j'en passe, il y a un décalage au niveau des fuseaux horaires, mais de toute façon, nous sommes bel et bien là. Fidèle à la tradition, mesdames, messieurs, l'hémicycle de Logos s'est ouvert une fois de plus pour laisser place à deux parlementaires de notre genre. D'un côté, c'est Oustaz Moussa, de notre côté, et c'est l'autre, le pasteur Zié, Eli, hein, ils sont tous là. Mesdames, messieurs, vous qui êtes déjà scottiers, je sais qu'ils sont plusieurs à être scottiers, notamment Julbi qui est déjà scottier, Christian, Christ Issa qui est scottier, Fidéline également. Vous qui êtes déjà scottiers, je sais qu'il y a plusieurs, partagez le lien, mesdames, messieurs, car votre contribution compte dans le cadre de cette émission. Alors, puisque nous sommes là, l'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert. Ils sont déjà là, d'un côté, Oustaz Moussa. Bon après-midi, Oustaz. Oui, bon après-midi, SP. Bon après-midi au pasteur Zié Eli. Également, bon après-midi à toute l'équipe technique. Bon après-midi également à tous nos téléspectateurs. Et comme je l'ai toujours dit, ça a toujours été un grand plaisir, donc pour moi personnellement et particulièrement, donc de me retrouver sur ce plateau donc, pour véhiculer la parole de l'Éternel, donc qui n'est autre que cette parole-là donc, qui tire les gens du ténèbre pour la lumière parfaite. D'accord. Pasteur Élisier, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi à Oustaz Moussa, bon après-midi à tous les téléregardeurs, bon après-midi aux promoteurs de cette émission, bon après-midi à, je crois que tu disais son nom là, qui est à Dakar là. Julbi, voilà, c'est du côté de Dakar. Et beaucoup je pense que c'est lui qui est à Dakar, parce que je sais qu'il y a Dakar qui est scottier, il y a la France également, il y a le Congo, hein, oui. Avec Fidéline. Voilà, donc bon après-midi à chacun de vous, à Fidéline, n'est-ce pas, à lui, comme je disais, qui a dit qu'il préfère le prophète Jean Calvin. Donc, voilà, bon après-midi à chacun de vous. C'est vrai que je ne voudrais pas faire des jaloux, hein, ils sont plusieurs à nous regarder, plusieurs téléregardeurs. Mesdames, messieurs, rassurez-vous, quand vous envoyez le message, signez votre message, ça nous permettra, hein, en dehors de tout cela que nous avons déjà en tête ici, de pouvoir lister un certain nombre de personnes. Mais déjà, nous vous disons merci pour tout cela également qui nous apporte leur soutien, parce que nous vous disons, dans les tout prochains jours, vous pourriez intervenir, vous pourriez être parmi les intervenants dans le cadre de cette émission, quel que soit le lieu où vous retrouvez. Par la magie de la technologie, nous pourrions vous avoir comme panélistes dans le cadre de cette émission. Nous disons déjà merci pour ceux-là qui apportent leur contribution afin que cela soit possible dans les tout prochains jours. Alors, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, nous parlons du dernier temps. Les événements du dernier temps, le jugement dernier, ça va se passer comment? Comment est-ce que cela pourra arriver? Mesdames, messieurs, toutes ces questions et bien d'autres pourront trouver une réponse dans le cadre de cette émission. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avant-goût de ce qui devrait se passer. Qu'est-ce qui peut pousser l'homme? Qu'est-ce qui pourra pousser celui-là qui nous regarde de dire non, il faudra que ce moment, je puisse le vivre. Alors, Oustaz Moussa, 10 minutes. Certainement, il y a des signes avant-coureurs, ou alors il y a quelque chose qui peut motiver les uns les autres à pouvoir s'intéresser soit à l'islam beaucoup plus, oui, puisque vous défendez la cause de l'islam. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je demande refuge auprès d'Allah, donc contre le shaitan, le Satan, donc qui est celui-là qui est l'esprit maléfique, donc qui a pour mission donc, de ralentir les gens donc, dans les bonnes œuvres, de ralentir les gens donc, sur le sentier de l'Éternel et aussi de continuer à enfoncer ceux qui sont déjà enfoncés dans le plus profond du ténèbre. Et là, on n'a qu'à demander refuge auprès d'Allah contre ce shaitan-là. Et aussi, je demande à Allah donc, de nous porter secours donc, pour que nous puissions véhiculer son message comme il se doit, donc pour que par sa propre permission, donc, les âmes qui sont encore égarées donc, puissent retrouver le chemin. Inch'Allah.
Alors, le thème continue aujourd'hui, c'est le 3e jour sur le thème du jugement dernier. Oui. Bien sûr, on en dira assez. On n'en dira jamais assez par rapport à ce thème, parce que là, tout résume au jour du jugement dernier, parce que là, c'est le jour de rétribution, c'est le jour où chacun saura son propre sort. C'est un peu comme une période ou bien une salle d'examen où tout le monde a composé et les gens attendent impatiemment donc, les résultats. Donc, c'est un peu ça. Donc, en entre parenthèses et en résumé, ici sur Terre, nous sommes en train de faire l'examen. Allah nous a mis sur le champ d'examen. Le monde est un champ d'examen. C'est-à-dire que nous sommes ici pour l'examen consiste à faire la volonté de l'Éternel ou encore faire la volonté du diable. Donc, chacun doit faire son choix. Si c'est le diable que tu as choisi, tu n'as qu'à choisir, tu es libre. Si c'est l'Éternel que tu as choisi, tu n'as qu'à choisir, tu es libre. Sachant donc que le jour du jugement dernier est un jour où la rétribution sera faite et chacun donc va faire face à ce qu'il aurait fait donc, de son vivant. Donc, SP a très bien parlé. Donc, nous allons parler dans le sens où les gens peuvent peut-être se proposer à faire des choix et surtout des bons choix, donc pour ne pas être délaissés donc, au jour du jugement dernier. Nous avons déjà passé 2 séances d'émission ici auxquelles j'ai parlé comment le monde va finir. J'ai pris des sourates comme par exemple la sourate 99, comme par exemple la sourate 101 où expressif et d'une manière explicite donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit donc comment ça va arriver avec des tremblements de terre, des déchirures du ciel avec l'effondrement de la montagne et ainsi de suite, la venue de Jésus-Christ alayhi wa sallam. Donc on a déjà parlé de tout ça, donc moi je voudrais continuer, je voudrais avancer. Donc moi parce que parlant du jour du jugement dernier, donc c'est parler de la vie éternelle ou de l'enfer. Donc que ce soit l'enfer éternel, que ce soit le paradis éternel. Donc tout ça, ça englobe. Donc après que le monde ne soit gâté en un mot, donc que tout soit basculé comme je viens de le dire, là, ça veut dire que tout va arriver à la fin. Donc, tout va mourir. Tout le monde va mourir. Parce que dans la Sourate 23, versets 115 à 116, donc Allah vous pose la question. Il dit, pensez-vous que vous ne serez pas ramenés vers nous? Donc, il faut qu'en vivant, que tu saches que tu sois une bonne personne, une mauvaise personne, que tu sois imam, que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, que tu saches que tu vas retourner devant Allah. C'est devant Allah que tu vas donc confier, que tu vas fier dans ce que tu as fait sur terre. Alors, je continue. Allah dit dans la sourate 16, verset 61, que quand l'heure arrive, c'est-à-dire que quand l'heure de la mort arrive, il ne peut être ni retardé ni avancé. C'est-à-dire que s'il dit que tu vas mourir, il n'y a rien qui peut t'empêcher de mourir. Parce que quand ton heure arrive, c'est arrivé. C'est Allah lui-même qui est en train de nous dire ça. Et Allah dit encore dans la sourate 3, verset 145, que la mort est un temps, c'est comme le temps fixé. Donc c'est Allah qui a fixé le temps de la mort. Quand tu nais, Allah sait quand tu vas mourir. Tout est écrit, même jusqu'au jour de ta mort. Donc voilà, Allah lui-même nous a enseigné cela. Et je prends une avant-dernière sourate par rapport à la mort, où Allah lui-même dit à la sourate 21, verset 35, où qui dit c'est à nous votre retour. Allah nous dit que c'est à lui, Allah, qui est le retour de tout le monde, de toute créature. Alors, je finis maintenant par la sourate 3, verset 185 que j'ai donné la dernière fois au pasteur ici. On a tiraillé dessus, on a essayé, on a fait couteau tiré par rapport à cette hayat, où Allah dit tout temps goûtera à la mort. Donc, vous devez donc comprendre ici que tout temps goûtera à la mort. Donc, tout ce qui est vivant va mourir. Tout ce qui est vivant, ou du moins tout qui existe, va arriver à sa fin. Donc, voilà, je vous ai parlé de la mort. Et après la mort, donc je vous ai donné les sourates ici, les sourates donc qui expliquent que nous allons tous mourir. C'est Allah qui a décrété que nous allons tous mourir. Voilà. Et maintenant, après la mort, il y a quoi? Après la mort, il y a donc la résurrection. Parce que quand tout va mourir,
après les humains, il va avoir, après les humains et la terre, les anges vont mourir. Je l'ai dit la dernière fois, le pasteur était en train de tirailler avec moi. Les anges vont mourir, tout va mourir et seul l'Éternel va rester vivant. Parce que quand on dit l'Éternel, le vivant, c'est pour ça qu'on dit le vivant, parce que c'est le seul vivant. Oui. En ce jour-là, il sera le seul vivant. Et on dit l'Éternel, on ne dit pas les éternels, parce que c'est en ce jour que l'Éternel va démontrer qu'il est éternel. Si, je l'ai dit ici une fois, s'il n'y a pas une occasion à l'Éternel de démontrer à ses créatures qu'il est éternel, ça veut dire que l'Éternel nous a menti. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'éternels en dehors de l'Éternel, alors que l'Éternel est unique. Il n'y a pas deux éternels. Donc c'est ce jour-là quand on dit que tout va arriver à la fin, même les anges vont mourir et l'Éternel lui-même va donc parler de sa gloire, que à qui appartient donc la gloire aujourd'hui. C'est de ce jour-là que l'Éternel parle. Nous parlons toujours tous au jour, par rapport au jugement dernier. Et alors là, Allah dit donc dans la sourate 64 verset 7 que moi Allah je vais vous ressusciter. Donc Allah nous dit ici là que bon, après notre mort nous serons tous ressuscités. Donc c'est pour cela que parfois quand on prend par exemple la sourate où Isa alayhi wa sallam, qui est Jésus dit le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je ressusciterai vivant, et qu'on explique ici là que c'est de cette résurrection, parce que tout le monde va, la résurrection n'est pas seulement pour Jésus, c'est pour tout le monde, que ce soit biblique ou coranique, tout le monde va être ressuscité. Tu es mort aujourd'hui, oui, mais le jour du jugement dernier, tu vas être ressuscité. Et alors, les gens ont même posé la question à Allah, les gens ont posé la question au prophète Mohammed alayhi wa sallam. Donc, ils ont dit, mais quand nous serions des eaux, quand nous serions poussière, on a fait l'accident, on a été noyés, les animaux nous ont mangés, on n'était plus rien, même les eaux n'existaient plus. Comment est-ce que tu dis qu'on va être ressuscité alors que nous ne sommes plus rien? C'est là où l'Éternel lui-même, je préfère lire. Allez-y. Oui, il y a des sourates qu'on ne doit pas paraphraser comme ça. Oui. Je commence d'abord la sourate 21. Oui. Là où Allah lui-même a répondu, la sourate 21, verset 104. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de dire. Il dit, je commence par le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar. Allah est en train de dire ici que ce jour-là, il va plier le ciel comme on plie un rouleau de livres. Ça a déjà expliqué ce que je vous ai dit ici, je ne reviens plus dessus. Et Allah dit, il continue, il dit, tout comme nous avons commencé la première création, c'est Allah qui nous a créés. Il dit que c'est de la même façon que nous la répéterons. Il dit qu'il va répéter la création. Donc si tu doutes que tu vas être ressuscité, ça veut dire que tu doutes de la créature que tu as tuée aujourd'hui. Allah dit que nous répéterons la même création et c'est une promesse qui nous incombe. Et Allah dit que nous l'accomplirons. C'est-à-dire que c'est une certitude, c'est vœu ou pas. Allah va me donner une nouvelle création et Allah dit que ça va s'accomplir. C'est une prophétie. Oui, mais pour sortir, Oustaz Moussa, la base donc de tout cela, parce qu'il faut quand même que ceux-là qui nous regardent, puisqu'on parle du jugement dernier, qu'est-ce qui peut les flatter peut-être à dire donc, non, je suis en train de mécaniser. Je suis en train de mécaniser. La deuxième oui, je suis en train de même peut-être pas la deuxième, mais je suis sûr que je ne peux pas quitter du plateau ici sans donner. Sans dire comment. Juste une minute pour oui, non, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, parce que c'est mieux pour une fois. Vous plantez le décor. Voilà, c'est mieux que pour une fois on avance, quoi. Donc, on arrête de s'accrocher sur des demi-versets, des un verset pour toute l'émission, quoi. C'est mieux qu'on avance. Ok, donc je suis en train ici de démontrer, de donner les sourates donc, qui parlent déjà du tremblement de terre, de la fin du monde, et les sourates qui parlent de la mort, parce qu'après le tremblement de terre, tout le monde va mourir. Et je suis maintenant aux sourates donc, qui parlent de la résurrection, parce qu'après la mort, il y a la résurrection. Donc, laissez-moi faire me dérouler tranquillement. Si le pasteur ne me titille pas, je vais aller bien jusqu'au bout. Mais s'il me titille, il va me comprendre. J'ai toujours dit ça quand je commence l'émission ici.
Donc, merci Oustaz Moussa. Voilà. Merci pour cette première prise de parole. D'accord. Mais vous avez dit que j'avais encore une minute parce que je voulais prendre ma dernière sourate parce que je voulais vous avez plus que 30 secondes. Je voudrais plus revenir sur la résurrection. Et là, je prends maintenant la dernière sourate qui est la sourate 13, verset 5. Et cette sourate 13, verset 5, c'est de la même chose que les gens ont posé la question. Il dit, nous serons poussière, on sera réduit en poussière. Mais Allah a déjà donné une réponse que c'est lui, Allah, il lui incombe de nous donner une nouvelle création comme il nous a donné la première. D'accord, merci. Merci Oustaz Moussa, cher téléregardeur. Vous pouvez partager le lien et apporter votre contribution par appel ou par SMS, appel WhatsApp, message WhatsApp et SMS. Ça dépend de la manière par laquelle vous voulez nous envoyer votre contribution. Alors, Pasteur Zié, voilà, nous parlons du jugement dernier. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Oustaz Moussa. Qu'est-ce qui peut intéresser ceux-là qui regardent cette émission de dire non, il faudra que je m'allie beaucoup plus à ce que dit le pasteur Nzié parlant de la religion pour hériter ou alors bénéficier de ce qui est dit là-bas. Ok, déjà, ça permet que nous puissions reclasser l'historique d'une histoire que nous tous nous connaissons dans la Bible. Oui. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre et il a placé, n'est-ce pas, sa première créature en tant qu'humain qui était Adam. Et il lui avait donné des ordonnances qu'il devait respecter, qui étaient de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'il aura consommé cela, Dieu lui avait dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Donc à partir de Genèse, nous voyons ici qu'il y a un problème de mort qui est arrivé. Oui. Alors, et maintenant, la Bible déclare donc que l'homme étant donc dans cette condition, Dieu maintenant a donné la loi à l'homme avec des commandements que l'on doit respecter. Et nous savons que bel et bien Moïse, quand le peuple de Dieu sortira n'est-ce pas, de la servitude chez Pharaon, Dieu va donner les tables de la loi à Moïse, où il y a des commandements, où l'homme, n'est-ce pas, doit respecter ces commandements. Puisque l'homme a déjà péché, la mort est déjà là. Et nous allons nous rendre compte que plus tard, la Bible va nous dire qu'il n'y a même pas une seule personne qui est juste et qui fait même le bien. Alors, l'Éternel, par sa miséricorde et par son amour, il va donc maintenant décider, la Bible va dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce qu'il y a déjà, c'est-à-dire il y a déjà la mort, mais nous savons que bel et bien cette mort doit entraîner en ce que la Bible appelle la seconde mort, qui est la géhenne. Alors maintenant, pour parler donc du jugement, il faut donc une voie de sortie. Puisque la Bible dit que personne n'a respecté la loi. Je prends l'exemple que Oustaz Moussa sortait avec. Regardez, si quelqu'un tu es sûr de ce que tu as, tu ne viendras plus poser la question à Jésus pour dire que comment faire pour hériter la vie éternelle. Parce que s'il y a un problème de jugement, on vous montre comment on fait pour hériter la vie éternelle. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le premier homme, Adam, est mort et il a entraîné la mort. Il a entraîné la mort dans le monde. Et maintenant, donc, Dieu veut donc donner la vie aux hommes. Et il a donné les lois aux hommes. La Bible dit que personne n'a respecté les lois. Alors, il vient poser la question à Jésus, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, voyant son cœur, Jésus lui dit que, mais respecte les commandements. Il dit à Jésus que je les ai observés depuis ma jeunesse. Jésus va donc lui montrer que ce qu'il dit n'est pas ça. Jésus va donc lui dire que vends tout ce que tu as et donne cela aux pauvres. N'est-ce pas? Il y a un commandement qui dit que tu aimeras ton prochain. Donc vendre ici et donner aux pauvres, c'est aimer ton prochain. Donc Jésus lui a montré là que
que ce qu'il est en train de dire, il est incapable de le faire. Oui. Et pourquoi Jésus va lui dire quelque chose de pertinent? Jésus va lui dire que vends cela, distribue et suis-moi. Ça veut dire que si Jésus lui dit que suis-moi, il y a donc quelque chose qui est au-delà de la loi. Et voilà donc pourquoi Dieu qui a donc tant aimé le monde a donc envoyé Jésus-Christ son Fils, afin que c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus lui-même, il déclare dans le livre de Jean chapitre 5, Jésus est très clair. Il dit que comme le Père a la vie, il a donné le pouvoir au Fils de donner la vie à qui il veut. Et Jésus-Christ déclare encore, un jour on vient le voir dans Jean chapitre 6, à partir du verset 27 à 29, on lui pose la question que comment nous devions faire pour faire les œuvres de Dieu. Jésus lui dit que il dit que la volonté de Dieu est que vous croyez, parce qu'ils étaient dans les œuvres. Mais Jésus, lui, il a dit ici que la volonté de Dieu ici est de croire en celui-là qu'il a envoyé. Donc nous ne sommes plus à partir de Jésus, nous ne sommes plus dans les œuvres pour avoir la vie éternelle, mais nous entrons maintenant dans l'œuvre que quelqu'un va faire. Donc quand nous voyons, nous agrippons derrière Jésus, on n'invente pas. Puisque c'est à lui que l'évangile a été donné, et la Torah a été donnée à Moïse. Et dans l'évangile, donc, Jésus dit que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui me mange, c'est-à-dire qui croit en moi, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc maintenant, selon dans la Bible, donc, nous avons déjà donc quelque chose qui amènera donc les gens au jugement. Je vais prendre Ecclésiaste qu'il a lu ici, Ecclésiaste 12. Quand Ecclésiaste dit que Dieu va faire que tous les œuvres du monde, c'est-à-dire chacun sera jugé selon les œuvres qu'il a eu à faire, tout ça, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, parce que nous avions la Torah et l'Évangile. Oui. Alors, et celui qui est un croyant de la Bible va comprendre que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas été satisfait parce qu'il n'y a personne qui a respecté conformément la loi. Ça veut dire que personne ne mérite la vie. Moïse avait dit que celui qui mettra la loi en pratique vivra par elle. Mais selon la sentence de Dieu, il dit qu'il n'y a même pas un qui a été juste. Donc maintenant, il envoie donc son Fils unique Jésus-Christ pour venir mourir pour les péchés des êtres humains, et tous ceux qui vont donc croire donc en lui. Maintenant, Ésaïe 53 dit quoi? Ésaïe 53 dit que il va porter, n'est-ce pas, les iniquités des hommes. Donc à partir du moment où donc Dieu a déjà pourvu par son amour une miséricorde, il envoie son Fils. Son Fils vient donc mourir pour l'humanité, et les gens refusent donc de croire donc à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie. Oui. Il l'a déjà déclaré. Donc dans le jugement dernier, donc maintenant, puisque vous aviez refusé la voie que Dieu a tracée pour vous, alors, et quand Jésus lui-même était sur terre, beaucoup de gens étaient contre lui. Ses frères juifs étaient contre lui, et il y avait des pharisiens qui ne croyaient pas que Jésus était ce Fils de Dieu, qui est le Messie, qui devait venir les libérer du péché. Et après Jésus, le Saint-Esprit nous démontre qu'il y a des antichrists qui viendront. Paul a eu ça, il a eu des faux docteurs, les gens qui viennent toujours démontrer que non, Jésus ce n'est pas lui qui est le chemin, Jésus n'est pas la vie et toutes ces choses. Donc nous comprenons donc qu'à partir donc de Jésus qui devient notre croyance, parce que c'est lui qui est le Fils de Dieu, qui vient mourir pour nous parce que personne n'a respecté la loi. D'où donc maintenant, tous ceux qui ne vont pas donc croire donc en Jésus-Christ seront donc jugés d'après la Bible, seront donc jugés d'après leurs œuvres. Parce qu'il n'y a pas, puisque vous ne croyez pas que Jésus est mort pour vous. Alors, ça veut donc dire que maintenant, vos œuvres, donc c'est pourquoi la Bible, le livre d'Apocalypse, parle très bien, je l'ai toujours dit, Apocalypse chapitre 20, parle des livres et parle du livre de vie. C'est deux choses bien différentes. Et il y a encore Apocalypse chapitre 13, qui est très important, Apocalypse 13, le verset 8, qui parle encore ici du livre de vie de l'agneau. Oui. Donc, il dit que, et tous les habitants de la terre, ils adoreront ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Le livre de vie de l'agneau immolé parle de tous les croyants qui ont cru à la mort de Jésus-Christ pour leurs péchés. D'où nous voyons donc à partir donc de ce niveau, donc, maintenant le jugement dernier, donc maintenant, ceux-là donc
qui n'ont pas cru à l'expiation qui vient par Jésus-Christ, parce que Romains chapitre 3 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut nous dire que quand vous rejetez dans le moyen que Dieu a donc donné par son Fils, alors ce sont dans vos œuvres qu'on va donc ouvrir. Et comme donc vous ne pouvez pas donc être sauvés par vos œuvres, d'où vous irez donc dans la géhenne avec le diable. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Ça dit, ce n'est pas des morceaux choisis. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. La loi a été donnée aux hommes avec ses commandements, mais aucun être humain sur la terre. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Puisque au jour d'aujourd'hui, tu vas pratiquer la loi, demain tu vas pécher. Demain tu vas encore faire, tu vas pécher. Alors est-ce que dans l'Éternel va s'attendre à la justice? Parce que Dieu n'aura pas la justice qui vient des hommes. De lui-même a donc pourvu donc un moyen, et Jésus l'a dit pour mes dernières paroles, il a dit que comme Moïse éleva le serpent au désert. Pourquoi? Parce que quand le peuple a murmuré contre Moïse et contre Dieu, ils ont commencé à mourir, et Moïse a vu Dieu, et Dieu leur a donné un moyen pour garder la vie, et c'est le moyen, la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui devient un moyen pour nous au jour d'aujourd'hui. Et alors, et quand donc nous croyons donc à Jésus-Christ maintenant, donc, en tant que des croyants, Jésus nous a montré un modèle, nous respectons les œuvres, on a l'amour, on a toutes ces choses-là, mais la vie ne vient pas de ces choses-là. Merci. Voilà, il y a Fidéline Bouti. Bonjour à toi SP et à ton panel, que Dieu vous bénisse. Merci Fidéline d'être scotché logo Chanel. C'est aussi intéressant de savoir qu'il y a des personnes qui sont scotchées pour regarder Parlement divin. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, vous pouvez partager le lien, apporter votre contribution par appel ou par SMS. Oustaz Moussa, voilà, je me retourne une fois de plus vers toi pour la suite du déroulé de ce que vous avez conçu pour nous aider à comprendre et pour flatter également ceux-là qui regardent cette émission afin de s'intéresser beaucoup plus à votre courant de pensée. Moi, je pense que tout le monde a suivi le pasteur. Donc, il est en train de se balader dans toutes les rues de Yaoundé. Donc, il n'a même pas de thématique. Parce qu'on a le thème, tantôt il revient sur le thème pour une seconde, il sort, il se balade ailleurs qui n'a rien à voir avec le thème. Pasteur veut plutôt suivre aujourd'hui sur ça. Parce que j'aime mes enseignements que je dois donner aujourd'hui là. Parce que tu veux encore me virer sur la loi, c'est la loi, on vous parle. Parce que quand je donne ma part de versets que je vous donne ici, donc c'est peine perdue quoi. Ça passe comme vent comme ça, vous n'entendez pas. C'est pour vous, vous êtes seulement focalisé sur ce que vous devez dire. Alors que c'est votre propre Bible, je prends soin, je ne vous suis pas sur ça aujourd'hui. Donc je continue ce que j'ai arrêté. Alors, et je vais revenir. Vous savez... Allez-y, Oustaz Moussa. Vous savez, je me suis arrêté où nous avons des thématiques, nous devons savoir qu'est-ce que le jugement dernier et comment faire pour s'en sortir ce jour-là. Voici la thématique et il faut être explicite. Il faut qu'on avance. D'accord. Alors, donc je parlais de la résurrection. J'étais au niveau de la résurrection où Allah était en train de dire que tout le monde va être ressuscité. J'ai donné la sourate ici. Oui. Et nous étions tous d'accord. Et vous deviez savoir que avant que Allah ne dise que tout le monde va être ressuscité, nous avons la sourate 16, verset 38 à 40, où Allah lui-même nous fait savoir que pour lui, la création là, ce n'est pas qu'il va prendre la chaise et va s'asseoir, il commence à prendre l'argile un à un comme ça pour nous fabriquer un à un. Non. Allah nous fait savoir ici à la sourate 16, verset 38 à 40, que pour lui, la création, c'est un clic. Quand il veut que quelque chose soit, il suffit de dire soit et la chose est. C'est ce qu'Allah nous dit ici là. Donc pour lui, ce n'est rien du tout. Il dit soit, nous tous là, on a une nouvelle création. Donc voilà ce que Allah nous dit. Et je continue toujours au niveau de la résurrection. Donc Allah nous dit ici, je vais lire sourate 19, verset 49. Je vais lire ça rapidement. Eh bien, je ne suis pas le pasteur aujourd'hui dans ces balades. Sourate 17. Vous avez dit emprunter votre chemin. Allez-y. Verset 49. C'est un champion dont de m'amener partout. Et ils disent, Allah dit, et ils disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création. Je continue. Allah demande à Mohamed, dis, soyez pierre ou fer. Allah dit que vous soyez... L'islam est good. L'islam est très bon même. Wallahi. Allah dit que vous soyez pierre, que vous soyez fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir dans vos têtes. Et ils diront,
Allah dit que c'est moi qui vais vous ressusciter. Donc Allah dit que tout ce que vous pensez dans votre tête que vous pouvez être, que vous soyez les pierres, que vous soyez les fers, il va vous redonner vie parce que vous devez comparaître au tribunal de l'Éternel. Donc je continue. Allah dit, les gens, voilà ce que Allah dit aux gens comme les pasteurs, Sourate 75, verset 22. Donc vous allez voir ce que Allah dit aux gens qui sont exactement comme les pasteurs ici là. Oui, Sourate 75, verset 22. Moi je suis toujours au jour de la résurrection, donc je ne suis pas comme le pasteur qui se balade partout. Alors, la Sourate 75, verset 22. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit, il commence par 22. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Donc ça veut dire que ce jour-là, il y aura des visages, nos visages, donc resplendissants, donc qui vont regarder le Seigneur. Ça c'est 22. Allah dit au 23, au 24, et il y aura ce jour-là des visages assombris, comme les visages du pasteur, donc qui s'attendent à subir une catastrophe. Pasteur, prions que nous ne soyons pas, on est quand même ici la famille, prions de ne pas être parmi ces gens-là, donc qui va être en attente de subir une catastrophe. Voilà, vraiment, donc demandons refuge à Allah par rapport à ça. Mais non, quand l'âme en arrive aux clavicules et qu'on dit qui est exorciseur, bon, ça on continue. Donc j'ai parlé ici donc comment les gens vont se réveiller. Les gens vont se réveiller, certains auront la jouissance, donc ils auront le visage qui sera resplendissant. Allah vous a dit là-bas que vous croyez à ce qu'on dit, que vous ne croyez pas. Il dit que tu sois mieux fait, terre, quoi que ce soit, tu vas vivre tel que l'événement là, il ne te demande pas, parce que c'est lui qui va vous ramener. Donc voilà ce que Allah est en train de dire. Moi je continue avec les enseignements. Et alors, à la Sourate 19, verset 82, voici ce que les mécréants avec leurs idoles, ce qui va se passer avec eux. Donc, je suis à la Sourate 19, au verset 82, je suis à la page. Qu'est-ce qui se passe? Allah dit, ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des protecteurs contre le châtiment. C'est comme le pasteur dit que c'est Jésus qui est son protecteur, c'est lui qui est son Dieu. Alors, bien au contraire, ces divinités régneront leur adoration et seront pour eux un adversaire. Matthieu 7, verset 21, ça revient encore. En ce jour-là, tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, ils ont fait miracle au nom de Jésus, ils ont chassé des démons au nom de Jésus, dit je ne vous ai jamais connu. C'est ça qu'Allah est en train de dire ici là. Donc Allah dit que tous ces gens-là, que tout ce que vous avez pris pour divinité là, ils vous régneront tous au jour du jugement dernier. C'est ce qu'Allah est en train de dire ici là. Pasteur Wallah, il devient musulman quoi. Donc ça va être bon pour toi. Maintenant moi je continue. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement à désobéir? Ne te hâte donc pas contre eux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui était la thématique de ma sourate ici là, donc c'est ce que Allah ressort, donc ce qui va se passer exactement au jour du jugement dernier. Nous sommes sur le jour du jugement dernier. Qu'est-ce qui va réellement se passer? C'est ça que je suis en train de vous dire depuis là. Je n'entre pas dans les balades inutiles avec le pasteur aujourd'hui. Donc Allah dit encore, je prends encore la sourate 23 verset 112. Pasteur, lisez la Bible, on vous comprend. Qu'est-ce que la Bible dit du jour du jugement dernier? Laissez les balades. Voilà, sourate 23, verset 112. Je continue. Allah dit, au verset 112, Allah dit, bon, ok, je commence en 111. Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui, donc pour ce qu'ils ont enduré. Et ce sont eux les triomphants. Il dira, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Voici les gens qui sont morts. Ça fait des années. Quand ils vont ressusciter, on va leur demander combien d'années étaient-vous restés sur terre? Et écoute ce qu'ils diront. Ils diront, nous avons demeuré un jour ou une partie de la nuit. Donc, voilà comment les gens vont réfléchir. Parce que c'est nous, les humains, je vous ai toujours dit que nous avons des limitations en science. Nous ne connaissons rien. Mais quand tu vas mourir là, quand on va te ressusciter là, tu as beau faire 1 million d'années, mais quand tu vas te réveiller là, on va te demander combien d'années as-tu fait sur terre. Tu dis que ce n'était qu'une partie de la nuit, donc c'est comme si tu t'es couché à 20h et à minuit tu t'es réveillé. Ça c'est systématique, c'est Allah qui nous enseigne comment ça va se passer. Donc, et alors,
je vais donc refermer donc momentanément la page de la résurrection. J'en ai assez parlé de la résurrection. Le Coran a eu un pléthore de versets donc par rapport à la résurrection, pléthore de versets donc par rapport à la mort, pléthore de versets par rapport au jugement dernier. Et maintenant, après la résurrection, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes maintenant dans la cour du jugement même. Le jugement qui nous a réunis cet après-midi à Logos Channel. Nous sommes maintenant dans la cour du jugement. Allah nous a dit comment ça va se passer. Tu es mort, tu es ressuscité comment? Il vous a dit. Donc nous sommes maintenant dans la cour. On va juger qui? On va juger nous tous. Nous les humains là, on va nous juger. Donc du moins pour ceux qui étaient déjà dans l'éligibilité d'être jugés, parce que je vous ai toujours dit que l'enfant qui n'a rien connu, l'enfant de 0 à un certain âge ne pêche pas. Il n'est pas jugé, c'est directement au paradis. Je vous ai dit que tu sois chrétien ou musulman, il n'y a pas de religion par rapport à cela. Donc maintenant je continue. Alors, au jour du jugement dernier maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une partie des gens pour l'enfer et une partie des gens pour le paradis. Je pense que ici, ça va répondre directement à la question de SP donc, qui m'a posé tout à l'heure. Là, donc, comment est-ce que vous pouvez donc enseigner les gens? Qu'est-ce que les gens peuvent donc faire donc, pour être vraiment dragués par l'islam? Donc, pour qu'ils fassent face, c'est-à-dire qu'à ce jugement-là, donc pour qu'ils comparaissent à ce jugement-là, ayant une fierté ou bien avec un visage resplendissant, comme Allah l'a dit, je vais d'abord commencer par décourager tous ceux donc, qui sont les alliés du diable. Donc vous allez écouter le discours du diable le jour du jugement dernier, parce que Allah va lui donner la possibilité de parler. C'est-à-dire que c'est une grande cour. Ah oui, le diable va parler. Je vous prends la sourate 14, verset 22. Vous allez comprendre ce que le diable va dire. Ne soyez pas pressés. Ça, c'est l'islam, mon frère. Allez-y. Ah oui. Alors, écoute ce qu'Allah dit. Allah dit, et quand tout sera accompli, le diable dira, voici le discours du diable alors. Le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, le diable, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes et les associateurs. Une dernière minute. Maintenant, Allah dit ceci. Il nous dit maintenant le discours de Satan. Satan va dire que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais appelé vers moi. La preuve en est, quand tu suis le diable, est-ce que tu le vois? Tu le vois parce que toi qui choisis de le suivre. On te dit voici le bon chemin, voici le mauvais chemin. Tu choisis le mauvais toi-même. C'est toi qui le suis, c'est pas lui qui te suit. Et là, il dit que je ne suis pas responsable, c'est-à-dire que de ton choix. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de m'associer à Allah. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé d'appeler Jésus Dieu. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de prendre des idoles comme divinité. Il y avait Allah. Et le livre est venu là où Allah a dit que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui a créé tout. Et toi, tu as choisi de me suivre. Moi, je vais en enfer. Mais si tu es destiné pour l'enfer, tu vas seulement me suivre en enfer. Voici le discours du diable, mon frère. Merci. Nous allons continuer tout à l'heure. Tu veux continuer? Non, pas d'accord. Nous allons continuer avec quelques questions concernant ce grand jour. Nous sommes déjà à la grande cour. C'est le Coran qui a répondu. Chers téléregardeurs, nous sommes déjà à la grande cour. Et Oustaz Moussa va nous aider à comprendre ce qui se passe à la grande cour. Alors, Pasteur Zier, je vous laisse une fois de plus le temps de nous situer sur ces événements de la fin du temps. Oui, le jugement dernier, bien évidemment. Déjà, bon, il a dit qu'il voulait être calme, mais c'est lui qui me titille chaque fois. Donc, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il ne montre, il faut que tu réfléchisses. Il ne montre que sa nature. Alors, moi, je voudrais dire ici que le Coran n'est qu'un livre de propagande. Parce que s'il y a une chose que la Bible parle avant que le Coran n'arrive, c'est la résurrection. Donc quand vous me voyez, je ne peux pas faire que ce qu'il dit. Il y a des choses qu'il dit que la Bible confirme. Donc je ne peux pas me mettre encore à venir lire ça. Ça au moins, avec l'islam, on est d'accord sur la résurrection. Alhamdulillah. Oui. C'est-à-dire, c'est pas, c'est lui qui ne veut pas, il veut toujours montrer comme si... Parce que ce qu'il lit là n'est pas nouveau pour nous. Ce qu'il est en train de lire là n'est même pas... Il y a plus de 200 versets s'il faut parler de la résurrection. Mais moi, quand quelqu'un dit une chose que la Bible confirme, je ne discute pas.
Ça veut dire que si c'est les versets, c'est moi là qui vous donne la vie, c'est moi. La Bible montre que c'est l'Éternel qui donne la vie. Donc je ne vois pas là où je viendrai. La Bible n'a jamais dit que Satan donne la vie, que ceci n'a jamais dit ça. C'est l'Éternel. Ça veut dire que ce qu'il dit, que c'est écrit, je sais, je ne peux que dire que oui, c'est la vérité. Même ce qu'il est en train de parler, ou de la grande cour, ou de ceci, nous avons par exemple Apocalypse chapitre 20. Qui nous montre la première résurrection, qui est ceux-là qui vont passer 1000 ans avec le Christ. Et après les 1000 ans maintenant, tout le monde va donc ressusciter pour le jugement du trône blanc. C'est ce qu'Apocalypse chapitre 20 montre. Lorsque tu prendras Apocalypse chapitre 21 et 22, va te montrer l'éternité, où on va te montrer maintenant que l'homme ne va plus mourir, il n'y aura plus la nuit ni le jour, on va te montrer que tout sera éternel. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais le problème qu'il faut que Ostad Moussa comprenne est que ce n'est pas parce qu'il donne l'argent aux orphelins qu'il va entrer. Voilà le problème. Quand il dit que je me balade, je sais ce que je suis. Ça dit je suis quelque chose que depuis l'Ancien Testament, pour que l'Éternel libère son peuple de l'Égypte, pourquoi demander de mettre le sang sur les linteaux? Il faut qu'on se pose cette question. Pourquoi? Mais tu ne peux pas libérer le peuple comme ça. Pourquoi tu les demandes de mettre un signe? Pourquoi tu les demandes de tuer un agneau sans défaut? Pourquoi Moïse vous dit que quand quelqu'un va pécher, il faudra qu'il amène soit le taureau, soit le bouc, et qu'on le purifie par ça? Il faut qu'il se pose toutes ces questions. Donc quand il dit que je me balade, parce que lui vient parler des résurrections. Il vient parler de tout ce qu'il parle de la grande cour. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on va se tenir à la résurrection? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que la Bible nous démontre que si on en arrive à ce niveau, c'est que l'autre patriarche Adam, on lui a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Et il a entraîné la mort aux êtres humains. Et Dieu donnant la loi, le voilà lui-même assis. Qui dit aux gens s'ils ne pêchent plus? Si vous savez dire qu'ils pêchent encore, ça veut dire que donc Allah va t'attendre chaque jour que tu viens te repentir. J'ai péché aujourd'hui, il faut que tu le repentes finalement. Puisque en réalité Dieu est 3 fois saint. Ce n'est pas un Dieu d'impureté. D'où la Bible dit que lorsque les êtres humains ont péché, tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Et je l'ai toujours montré ici que où est son prophète? Il est enterré. Il est enterré pourquoi? À cause de la mort. Pourquoi la mort? À cause du péché. Il faut qu'il comprenne ça. D'où donc maintenant Dieu envoie. Parce que tu ne peux pas parler. Quand il dit que je prends l'exemple. Pourquoi Dieu a des anges? Pourquoi Dieu lui-même ne vient pas travailler? C'est pour cela que Jésus-Christ déclare: je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Donc quand on parle du jugement, ce sont ceux-là. C'est pourquoi ici, la Bible dit ici, là, dans Jean chapitre 3, le verset 36 dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc selon la Bible, je vous ai donné la loi. Personne de vous ne respecte la loi. Chaque jour vous venez vous repentir. Chaque jour vous venez avec les brebis, avec les moutons pour tuer. Personne de vous ne respecte la loi. Dieu pourvoit donc une personne qui est son fils. Et c'est pourquoi j'avais dit que le jour que les musulmans vont chercher à comprendre pourquoi Jésus est la parole de Dieu, pourquoi c'est lui seul qui est né de cette manière qu'il est né, ils comprendront pourquoi. Donc Dieu maintenant envoie son fils. Et il dit que celui qui croit le Fils, pourquoi? Parce que c'est le Fils qui donne la vie. C'est le Fils qui donne la vie. L'autre jour ici, il a voulu discuter, je suis encore allé regarder. Et moi j'ai dit que je préfère qu'on dise que je ne connais pas le français. C'est-à-dire que le qui lit deux choses. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la vie sans Allah et sans Mohammed. J'ai vérifié encore même dans son Coran. On dit que Mohammed n'est pas comme tout le monde. Dans son propre Coran. On ne doit pas l'appeler comme on appelle tout le monde. Pour montrer qu'il est spécial. Donc il est même pas. C'est comme s'il n'était même pas un être humain. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici que c'est bien beau de montrer que Dieu ressuscite. C'est bien beau de dire que tu as la grande cour. Mais pourquoi tu seras donc jugé?
La Bible te démontre que Dieu a envoyé son Fils. Puisque aucun être humain, je dis jusqu'aujourd'hui, il a dit que les musulmans ne sont pas dans les fornications. Vous-même vous connaissez. Nous on connaît ce qui se passe au quartier. On connaît beaucoup de choses. Aujourd'hui, il avait les yeux pour prier. Après quelques minutes encore, il lave encore ses yeux. Donc pour montrer qu'il est impur, il avait les pieds chaque jour. Pour montrer donc, c'est pourquoi Dieu, pour ne pas, c'est pourquoi la Bible dit qu'il a envoyé son Fils. Donc quand le Fils de Dieu vient, vous ne croyez pas en lui, vous n'êtes pas justifié. La Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par l'œuvre de Christ. Donc, quand on va parler du jugement, il y a quelque chose qui s'est passé et il y a un moyen qu'on a envoyé. Je vais vous parler l'exemple. Comment Dieu peut te juger encore sur les commandements qu'il t'a déjà donné hier? Il a donné le commandement à ton papa, Adam, il n'a pas respecté. Ceux qui sont venus avant Adam, ils n'ont pas respecté. N'est-ce pas? C'est le même Dieu qui a dit que tu ne tueras pas pour. Mohamed a tué combien de gens dans la guerre sainte? Il a tué combien de gens? Et les David ont tué combien de gens? Moïse a tué combien de gens? Or, la loi dit que tu ne tueras point. Alors, l'Éternel va vous accepter comment? Puisque vos mains sont sales de sang. Jésus vient, Jésus dit que on arrête la femme adultère. On amène la femme adultère devant Jésus. On dit à Jésus qu'on a attrapé cette femme en flagrant de lit d'adultère. Et Jésus dit que celui de vous qui est sans péché prend la pierre qu'il lance sur la femme. Personne ne l'avait lancé la pierre parce que tous étaient coupables. Jésus dit que moi je vous dis, en flagrant de lit d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis le péché. Là où nous sommes ici, là, je crois que le ciel sera vide. Si c'est au niveau de la... Je crois que le ciel, tout ce qu'on dit de la grande cour, je ne sais pas. Qui va entrer là, dedans? Alors, c'est pour cela donc que Dieu a donc pourvu un moyen. C'est pourquoi le livre de Romains ici est très capital. Il déclare ici, parce qu'avant de tomber, il faut monter le moyen qu'on vous a donné. Et quand vous refusez le moyen, on n'est plus au niveau des œuvres. Vous aviez fait, on vous a donné les œuvres, vous n'aviez rien fait avec. Voici la Bible dit, car, Romains chapitre 3, à partir du verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc personne ne peut avoir la vie, personne ne peut, n'est-ce pas, entrer dans le paradis, personne. On dit, et maintenant voici la solution que Dieu donne. Et on ne va pas changer ce que la Bible dit par rapport à un musulman qui dit que ça a été falsifié. C'est pour lui là-bas. Pour se perdre, il faut toujours trouver des alibis. Et c'est ça. Hein. Quand un homme veut se perdre, il va commencer à te dire que ce que tu as est faux. On dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? Il faut que quelqu'un vienne payer la caution des péchés, comme Moïse l'a démontré dans la Torah. C'est pourquoi Jésus dit qu'il vient confirmer la Torah. Confirmer ici n'est pas de venir dire seulement les paroles. Confirmer, c'est que ce que la Torah a dit de toi, tu viens vivre ça. Et c'est pourquoi il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais de la confirmer. La loi démontrait que lui doit mourir. Esaïe l'a démontré, Esaïe 53. Moïse l'a démontré que la semence de la femme, n'est-ce pas, va écraser la tête du serpent et il lui mordra le talon. Jésus est venu confirmer la loi en vivant lui-même ce que la loi dit. Et c'est pourquoi nous tenons donc ici, la Bible dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On dit que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Donc on ne supplie pas au temps Moussa de croire. On dit, la Bible dit bien que pour ceux qui croiraient victimes expiatoires. Si tu crois donc que Dieu a donné la loi, personne ne respecte cette loi, mais Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir et que tu crois à sa mort. Et maintenant, si tu n'acceptes pas donc ça, vous donc maintenant donc tes œuvres donc. C'est pourquoi la Bible, au livre d'Apocalypse, dit que les livres sont donc ouverts. Ça veut dire que tout ce que tu as pratiqué dans la vie, puisqu'il n'y a personne qui t'a justifié, il n'y a personne. D'où donc tout ce que tu as donc commis donc est donc ouvert
en plein jour. Et c'est ce que Ecclésiaste est en train d'enseigner aux jeunes. Ecclésiaste 12 qu'il avait lu ici. Pour nous démontrer cela. Et le psaume 49 dit que l'âme de l'homme est très chère. Il n'y a rien qui peut acheter l'âme de l'homme. Ça veut dire que fais tout ce que tu peux faire. Mais à partir du moment où tu pêches encore, ça veut dire que tu ne peux pas racheter ton âme. Donne les maisons à l'Éternel. Donne-lui les orphelinats. Il n'y a qu'une seule personne, Jésus, qui n'a pas connu de péché. Il est venu mourir pour nos péchés. Voilà d'où donc maintenant, donc, tous ceux qui croient donc en lui maintenant, Jésus l'a dit, ils ne viendront point en jugement. Le jugement que nous, on va aller là, je serai avec Jésus. Ostave sera devant moi. Je serai avec Jésus et je vais dire à Ostave que je t'avais dit à Logos. Je t'avais dit à Logos de croire que Jésus n'est pas un simple prophète, qu'il est fils de Dieu. Tu n'as pas cru. Merci. Va dans la GN. Merci prophète, merci pasteur pour cette intervention. Je prends ce message. Merci pasteur Élie Nzié pour les éclaircissements que vous apportez aux musulmans. Concernant le Fils de Dieu et que le Seigneur vous fortifie. Vous êtes le représentant des chrétiens sur ce plateau pour du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Courage à vous, homme de Dieu. Et voilà l'autre message, soutien à vous. Vous faites du bon boulot pour l'évangile de Jésus-Christ par cette émission. Voilà, merci pour ces interventions. Voilà, nous continuons. Oustaz Moussa, nous sommes à la grande cour. Nous sommes à la grande cour. J'ai bien dit aujourd'hui que le pasteur va seulement sauf que prendre cours. Parce qu'il me tire donc pour que je laisse les enseignements. Non, nous sommes à la grande cour. Donc on me balader avec lui. Mais avant d'aller à la grande cour, comme il a insisté, il faut qu'on rafraîchisse un peu sa mémoire. Tu as dit que tu vas pas parce que pasteur, soyez tranquille, je vous en prie. Allez-y. Donc il faut que je rafraîchisse la mémoire du pasteur. Oui. Non, parce que j'ai toujours dit ici là que le pasteur, il est beaucoup plus ignorant que tout. Donc je vous dis ici là, le pasteur oublie quand il dit que personne ne peut faire les œuvres et que Dieu a trouvé un moyen d'envoyer son Fils pour que vous croyiez en sa mort pour être sauvés. Si je demande au pasteur maintenant, donnez-moi un passage où l'Éternel a dit ça dans la Bible. Où l'Éternel a dit dans la Bible que voici la solution, croyez à la mort de Jésus sur la croix, vous serez sauvés. Là où l'Éternel a dit. Ésaïe 53. Écoute alors. Ésaïe 53. Écoute-moi quelqu'un. Oui, Ésaïe 53. Verset combien? Ésaïe 53. Verset combien? Laisse que je te lise. Lis. Ok, d'accord. Lis là où l'Éternel lui-même a dit que Voici. croyez à la mort de Ok. Jésus, vous serez sauvés. Oui, avant de lire, je te pose la question. Quand C'est ton moi qui ai prophète. posé- Oui, non, c'est moi qui ai c'est posé la question pour le premier. répondre. Quand ton prophète parlait, il parlait au nom de qui? J'ai dit que, Quand ton prophèète parlait, il parlait au nom de qui? pasteur, j'ai dit. Je suis en train de lire. Regarde. Vous êtes champion des malades. Si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas. Je lis Ésaïe. Vous avez dit que je lis. Je vous en Voici. prie, c'est mon temps de parole. Il m'a dit de lire Ésaïe. Attendez, Voilà. pasteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit le passage ou bien Pasteur, je vous en il va prie. lire après. Répondez par oui ou non. Quoi? Est-ce qu'il y a un passage où l'Éternel a dit. Ésaïe 53, il dit ceci. Est-ce que j'ai fini la Ésaïe question? 53 dit il a plu à l'Éternel au verset 10. Il Est-ce a que plu, j'ai fini il la a plu question? à l'Éternel de l'eau brisée par la souffrance Et- après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Est-ce qu'il y aurait un texte dans la Bible? Voici ce que je te lis. Voilà ce que je te lis. Que quoi? La Bible dit, Ah, dit. il a plu. Je prends en haut comme tu me permets de lire. La Bible dit, à partir du verset, le verset même 6, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce qui? Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène devant ceux qui le tonnent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans Actes chapitre 8, on confirme. Comment tu me comment non? Je te réponds. Dans Actes chapitre 8, on répond que c'était Jésus. J'ai Dans dit à un Actes pasteur. chapitre 8, J'ai dit à un pasteur. on répond que c'était Jésus. Ok, je peux continuer. D'accord. Vas-y. Merci.
Si vous me prononcez le nom de Jésus dans Isaïe que vous avez prié là, aujourd'hui je vais à la messe avec vous. Ah, laissez ça. Laissez vos petits machins. Aujourd'hui je vais à la messe avec vous. Ça, c'est des petits machins. Montrez-moi le nom de Jésus là-bas dedans. J'ai dit, hein. Je vous ai posé une question. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible où l'Éternel a dit que croyez à la mort de Jésus, à sa mort sur la croix, vous serez sauvés? Tu dis oui. J'ai dit ceci. Tu as pris le nom de Jésus où? Et est-ce que Jésus réellement, selon le Coran, s'appelle Jésus? Il s'appelle comment? Pourquoi vous aviez le nom? Vous allez me poser la question. C'est moi qui pose la question. Parlez donc sans me poser les questions. Non. C'est moi qui pose mon temps, non? Vous voyez donc ce qu'il fait. Vous devez m'embrouiller même. Vous dites que c'est votre temps et c'est vous qui me posez les questions. Je connais votre jeu, c'est comme ça que vous faites ping-pong, quoi. Quel ping-pong? Je te réponds clairement. Maintenant là, le pasteur dit ceci, j'ai dit je rafraîchissais sa mémoire. Vous réduisez l'Éternel à quoi? L'Éternel a cherché solution. L'Éternel a cherché solution. Jusqu'à il a dit, il faut croire à la mort de Jésus. C'est la seule solution. Puisque tu es un pécheur. Tu pêches tous les jours. Dans Exode 34, verset 7, il est dit l'Éternel est pardonneur et miséricordieux. Il va te pardonner à tout moment. L'Éternel pardonne jusqu'au dernier souffle de l'être humain. J'ai dit son dernier souffle. Il pardonne comment? Il dit sois et sais. S'il dit j'ai pardonné, il a pardonné. Comment? Mais comment? L'Éternel te pardonne, il a pardonné. Dans la Torah, tu vas voir comment il pardonne. Mais je vous informe. Moi, je vous t'informe. Ouais. D'accord. La même chose dans Somme 86, verset 5. L'Éternel pardonne à tous ceux qui l'invoquent. Tu invoques encore l'Éternel, comment il te pardonne, comment? Si tu dois croire à la mort de Jésus pour être pardonné, l'Éternel, c'est-à-dire qu'il pardonne à tous ceux qui l'invoquent. C'est quand tu t'agenouilles là, tu poses ton front par terre là, comme Jésus l'a si bien fait. Quand il a senti que les gens là voulaient l'opprimer, il a passé toute la nuit à prier et son front était par terre. Il priait Dieu pour que Dieu lui vienne au secours. Voici ce qui se passe. Lui-même n'a pas cru à sa propre mort pour être sauvé. Mais toi, tu crois à sa mort. Lui, il a cru à quoi? Alors qu'il priait l'Éternel, donc pour être écarté des dangers. Il était sans péché. Alors maintenant là, mais il a prié, quelques... Mais, il est sans péché. Pasteur, vous me déconcentrez même. Je vous en prie. Et maintenant, je continue. J'ai dit que je vous l'avais tout simplement un peu, laissez-vous passer. Je ne vais pas trop entrer dans vos balades là. Oui. Parce que j'ai les enseignements à donner. Surtout que nous sommes à la cour. Moi, je suis en train d'attendre à la cour. Voilà. Donc, maintenant, là, dans Somme 33, verset 9, j'ai bien dit au pasteur ici, est-ce que l'Éternel a besoin de chercher les moyens ou de chercher les solutions? Somme dit que, car l'Éternel dit qu'il veut qu'une chose arrive, il ordonne et la chose existe. Ça veut dire que si l'Éternel décide de nous pardonner, il n'a pas besoin de passer par la mort présumée d'un innocent qui n'a rien fait. Donc, selon la Bible, qui ne savait même pas qu'il allait mourir. Autrement dit, il n'allait même plus passer toute la nuit à prier Dieu qui ne veut pas mourir. Donc, Dieu a sacrifié un innocent qui pleurait, qui a passé la nuit à pleurer. Les larmes coulaient, il criait, selon la Bible. Matthieu 26, 39, Hébreux 5, verset 7, avec son accomplissement. Donc, l'Éternel a seulement arraché quelqu'un pour le sacrifier, quelqu'un qui ne savait pas. C'est ça, c'est dépassé même. C'est dépassé. Donc, moi, je laisse ça d'abord pour tout à l'heure, là, pasteur. Maintenant, nous avons travaillé la résurrection. Je me suis arrêté et nous étions maintenant au niveau de la cour. Dans la cour du jugement. Maintenant, la cour du jugement concerne donc maintenant deux groupes. C'est-à-dire que il y a même une sourate dans le Coran, la sourate 56, donc on appelle la sourate de l'événement. C'est-à-dire que cette sourate-là parle uniquement, je ne vais pas lire toute la sourate, mais toute la sourate-là parle uniquement de l'événement du jugement dernier, comment ça va se passer. Donc, mais je vais prendre quelques morceaux. Alors, quand nous sommes maintenant dans la cour, je vous ai déjà dit, Allah avait déjà dit, quand j'ai dit la dernière fois, que les gens vont se réveiller en rang séparé. Le papa ne saura pas qui est la maman ne saura pas qui est le fils, parce que chacun va être face à ses responsabilités. Il n'y a pas de secours pour qui que ce soit ce jour-là. Et vous savez, retenez donc en ce jour-là, tous vos membres de vos corps, c'est-à-dire que tous les membres de vos corps vont parler. C'est-à-dire que si tu vas vouloir mentir, puisqu'il n'y a pas de mensonge en ce jour-là, c'est-à-dire que c'est le membre de ton corps donc, qui va intervenir pour dire que donc, ce que toi tu es en train de dire là, donc tu es en train de mentir. Donc je cherche rapidement cette sourate, je vais directement revenir sur ça.
Voilà, parce que voilà. J'aimerais bien lire la sourate là, je vous en prie. Donc pour comprendre que ce jour-là, ce n'est pas toi, donc qui va autrement dit, donc être à l'œuvre de tout ce que tu vas dire. C'est les membres de ton corps donc qui vont parler. Bon, je vais continuer en attendant que la sourate me revienne dans la tête. Bon, maintenant là, comment est-ce que tu dois affronter dans le jour du jugement dernier? Donc, je vais prendre la sourate 2, verset 177. Vous allez voir, donc chacun va essayer de méditer. Donc, s'il fait partie donc, de ces gens-là ou pas, et si tu ne fais pas partie de la catégorie de ces gens, il faut donc maintenant commencer à chercher à faire partie de la catégorie de ces gens. Alors, Allah dit ceci. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah. La première règle, c'est de croire en Allah. On croit comment en Allah? C'est son unicité absolue, ses commandements et faire sa volonté. Voici comment tu crois en l'Éternel. Qu'est-ce qu'il t'a donc recommandé de faire? C'est ça que tu fais. Ça veut dire que tu crois en l'Éternel. Tu le crains. Quand tu veux faire quelque chose, même si tu es seul, enfermé dans ta chambre, et que tu te souviens que ce que tu veux faire, l'Éternel ne t'a pas autorisé de le faire, tu enlèves tes mains dessus, donc tu t'écartes de cela, ça veut dire que tu crains l'Éternel, bien que tu ne sois pas avec quelqu'un. C'est ça la réalité, la vraie crainte de l'Éternel. Alors il est en train de dire ceci, c'est de croire en Allah. Au jour dernier, je vous ai dit ici, donc tu dois croire en Allah, tu dois croire qu'il y a ce jour dernier-là qui va exister. Je vous ai dit la dernière fois pourquoi. Tu dois croire aux anges. Il faut croire que les anges, quand on dit croire aux anges, le pasteur m'a posé la question la dernière fois que pourquoi croire aux anges. Est-ce que croire aux anges, c'est leur vouer un culte? Non, personne ne voue un culte aux anges. C'est un peu comme l'Éternel dit, il faut croire aux prophètes. Tu crois à ce que le prophète te dit. Croire aux anges, c'est quoi? C'est de croire que les anges viennent également de l'Éternel. Donc c'est lui qui les a créés. Donc c'est ça qu'on appelle croire aux anges. Il faut croire aux livres. Donc tu dois, je vous ai dit cela, que tu ne peux pas être un musulman si tu n'as pas cru à la Torah. La Torah est un livre authentique venant de l'Éternel qu'il a envoyé à Moïse. Tu ne peux pas être un musulman si tu ne crois pas à l'évangile de Jésus. Tout ce que Jésus a dit était vrai. Il n'y a même pas une graine de mensonge dans la parole de Jésus, c'est un prophète de Dieu. Donc tu dois croire à tous les livres que Allah a révélés jusqu'au dernier livre qui est le Coran. Donc le Coran. Il dit qu'il faut croire aux livres. Il faut croire aux prophètes. Je vous ai encore dit cela. Tu ne peux pas être un musulman, tu n'as pas cru à tous les prophètes que l'Éternel a envoyés. Tu dois croire à tous les prophètes jusqu'au dernier prophète envoyé à toute l'humanité entière qui est Mohammed alayhi wa sallam. Tu dois donner de ton bien quelque amour qu'on en ait. C'est-à-dire que tu dois faire comment? Je suis en train de donner les critères ici. Si chacun se retrouve dans ces critères, c'est tant mieux. Tu ne te retrouves pas dans ces critères, cherche à entrer dans ces critères. Tu dois donner ton amour. C'est vous qui dites que les musulmans sont haineux. Un pasteur avait dit cela que je suis un musulman exceptionnel parce que je ne suis pas violent. Les musulmans sont violents. Qui vous a dit ça? Allah est en train de dire qu'il faut donner ton amour. Partage ton amour. Avant de partager mon amour avec vous, pasteur, c'est pas, je ne cherche pas à savoir si vous êtes musulman ou pas. On tire sur le plateau et Dieu seul sait. Vous savez, en dehors du plateau, nous n'avons aucun problème. On est vraiment des amis. Donc, Allah est en train de recommander cela. Et il dit ceci, et de quelque de son bien. Donc, si tu as peut-être quelque chose qu'un autre n'en a pas, ça te coûte quoi de lui donner? Il faut partager. Donc, il ne faut pas avoir l'esprit de chicheter ou bien encore l'esprit d'avoir toujours pour toi-même et rien pour les autres. C'est ça qu'Allah est en train de dire ici. Donc, tu dois le faire comment? Quel amour qu'on en ait aux proches. Ce que tu as, tu dois aimer les proches. C'est pour cela que dans l'islam, c'est-à-dire que les relations de bon voisinage fait partie des priorités dans l'islam. C'est-à-dire que ton voisin, tu dois respecter ton voisin et lui vouer un amour sincère. Donc tes proches comme ta famille, tu dois être avec ta famille, aimer ta famille. Voici ce que Allah est en train de dire aux orphelins. Maintenant, tu dois faire comment? Tu dois assister les orphelins. C'est des gens qui avaient les parents avant, mais ils n'en ont plus. Mais qui va prendre soin d'eux? Mais toi, tu as 1 million, tu as 2 millions, tu passes, tu vois quelqu'un qui n'a ni papa ni maman, tu t'en vas, tu éclabousses même la boue, tu jettes sur lui. Ça là, c'est pour aller où? Tu cherches le paradis, quoi. Donc c'est ça, Allah est en train de dire, il faut prendre soin des orphelins. Donc Allah a marqué un accent particulier sur les orphelins, parce qu'il sait combien de fois l'orphelin souffre. Donc maintenant, il continue, il dit, ô nécessiteux, vous prenez souvent pour moquerie, dont les gens qui sont souvent à côté de la réunion et de la mosquée, des mosquées, et ils font un peu des commandes. On dit quoi souvent? Les commandes là. Donc ceux qui demandent souvent les trucs. Vous vous moquez souvent. Mais
Les gens qui demandent souvent les charités. Là. Et vous dites qui c'est? Non, je dis les gens se moquent. Je ne dis pas vous, pasteur, je vous en prie. Je ne vous ai pas pointé. Bon, quand je parle, je dis la majorité, parce que j'ai déjà eu des débats ici avec des gens donc, qui ont pris ça pour moquerie, quoi. Mais c'est parce qu'ils savent que c'est écrit dans le Coran que les nécessiteux, si tu n'es pas nécessiteux, je ne pense pas qu'un homme normal donc, qui travaille va se placer en bordure de la route donc, pour demander l'argent aux gens. Donc ça veut dire que ce sont les nécessiteux. Donc si tu as, tu donnes, si tu n'as pas, on ne te blâme pas. Donc on continue. Allah dit aux voyageurs indigents. Donc, vous savez, quelqu'un est arrivé devant votre porte, il a eu crevaison. Quelqu'un est arrivé devant votre porte, il a eu chauffement, la voiture a surchauffé, il lui faut de l'eau pour mettre dans le radiateur. Ou encore il est tombé en panne, ou encore il ne sait pas comment continuer dans le ténèbre. Qu'est-ce qui te coûte à lui faire confiance et lui donner peut-être même l'angle de votre maison, il dort le matin, arrive, il s'en va. Voilà ce que l'Éternel nous recommande. Donc maintenant là, il continue, il dit à ceux qui demandent de l'aide pour délier le joug. Il dit, c'est lui qui demande de l'aide. Si tu peux l'aider, aide-le. Et l'aide est comme ça, là, que ne donne pas à quelqu'un et quand il claque à la porte, tu restes dire que regarde, si c'est pas moi, il va mourir de faim. Regarde, là où il sort, là, il n'a rien mangé chez lui, c'est que ça ne sert à rien de lui donner. Donc quand tu donnes avec un cœur, tu donnes avec ton cœur, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Oustaz Moussa, pour les quelques minutes qui vous restent, nous sommes à la cour. Donc, ces critères-là, c'est pour spécifier. Non, nous sommes à la cour, j'ai donné les critères, donc je suis déjà... Bon, le jugement va se passer en deux groupes, les mécréants et les croyants. Je donne maintenant les critères, voici les commandements de Dieu que je suis en train de donner. J'ai bien commencé par dire que si tu ne te retrouves pas ici, tâche moyen de te retrouver ici, parce que voici les critères. Pour entrer à la grande cour. Non, pas pour entrer dans la grande cour. J'ai dit qu'on va juger deux personnes, le mécréant et le croyant. Tu m'as posé la question, SP. Quelles sont les choses que vous pouvez dire pour que quelqu'un soit attracté par l'islam, donc pour qu'il affronte bien le jugement dernier? C'est ça que je suis en train de dire ici. Voilà. Donc Allah dit, quand tu as fini de faire cela, que tu as aidé les gens, il faut donc accomplir la salat. La salat, c'est un des piliers de l'islam. Tu dois prier 5 fois par jour. Je vous dis un truc. Le prophète nous a dit ceci. Est-ce que quelqu'un qui se lave 5 fois par jour peut avoir un grain de saleté sur son corps? C'est-à-dire qu'à tout moment, tu te laves 5 fois, tu vas toujours le voir, il est toujours propre. Il dit que c'est comme ça la prière. Quand tu pries 5 fois par jour, tu n'as pas de péché. Donc la prière efface tes péchés. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est peut-être absurde. C'est peut-être absurde pour le... Une minute. C'est peut-être absurde pour le pasteur, mais ça me fait plutôt pleurer, je vous en prie. Donc, le prophète dit ceci, quelqu'un qui se lave 5 fois par jour, il a pris un exemple. Et c'est comme ça que tu fais 5 fois la soirée par jour, c'est comme ça que tes péchés sont pardonnés. Parce que dans la soirée, il y a ces invocations dont tu demandes à Allah de te pardonner et tout ça là. Donc ça c'est la soirée, ça c'est la soirée. À quitter la zakat. La zakat c'est quoi? C'est de l'aumône. L'aumône c'est comme les impôts, c'est les impôts de Dieu. L'aumône, tous les prophètes ont payé les impôts de Dieu. C'est-à-dire que tous les prophètes, même Jésus a payé l'aumône. Il a même recommandé. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a de l'aumône. L'aumône, c'est quoi? Ça veut dire que chez nous, le musulman, tu as 1000 francs. Donc, tu vas sortir, je pense, c'est 125 francs. Je pense que c'est 125 francs. Donc, pour donner à celui qui n'en a pas, qui n'a rien. Donc, si tu as... Et le critère est que il faut que tu aies gardé ces 1000 francs pendant 1 an. Et que tu trouves que tu n'as rien à faire avec. On ne te demande pas que si tu as ton argent, tu prends, tu donnes aux gens. Non, si tu prélèves ça sur les économies fixes. Donc si tu as 10 millions, enlève peut-être 250 000 ou 100, ou je ne sais pas, ou c'est 25 000 francs. Tu donnes ça cadeau à quelqu'un. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de musulmans, comme vous l'avez l'habitude de constater. Donc parfois, pour ceux-là qui sont vraiment les grands riches, parfois il peut charger tout un conteneur, il part déposer où personne ne sait qui a déposé en termes de monde et il s'en va. Donc c'est ça qui est les impôts de Dieu. Donc j'ai dit je dis le dernier, et ceux-là qui accomplissent leur engagement quand ils se sont engagés et qui sont aussi endurants lors de la misère, de la maladie, ainsi de suite. Donc, vous voyez, l'Éternel a tout dit. Vous allez tracer cet espace-là, nous allons revenir. Oui, pour donc, vous permettre d'évoluer. Justement, donc bon, j'ai presque terminé, même j'ai terminé, donc avec des critères, donc pour être en bonté pieuse, celui qui a la bonté pieuse, c'est celui-ci que Allah a décrit ici là. Je pense que c'est explicite. Merci. Nous allons revenir tout à l'heure avec une question, puisque nous sommes déjà là, il y a des critères qui ont été donnés et qui sera en tête, qui va poursuivre. Alors, Pasteur Olzier, nous sommes au niveau du jugement dernier. Vous nous avez déballé, voilà, je vous laisse le soin d'évoluer, parce que nous sommes au niveau du jugement dernier. Vous nous avez déballé un certain nombre de critères. Maintenant, ce jugement commencera par qui et comment? Ok, maintenant ici, comme je disais, ça, je vous ai lu mardi, Éphésiens chapitre 2, qui nous dit que nous sommes sauvés par grâce
par le moyen de la foi et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui. Et après, maintenant, le verset 10 dit que nous sommes l'ouvrage entre les mains de Dieu et nous avions été, Dieu nous a fait pour que nous pratiquions les bonnes œuvres. Donc, par exemple, tout ce qu'il cite là, j'ai dit avant même que l'islam n'existe, les croyants, même avant les juifs, pratiquaient ce qu'il est en train de dire. Mais nous restons pour dire qu'on ne pratique pas ça pour chercher la vie éternelle. Parce que donner un macabo à quelqu'un ne peut pas me donner la vie éternelle. Alors maintenant, dans le livre d'Apocalypse, parce que je vais aussi amener un ecclésiaste qui puisse comprendre l'Apocalypse qui prend souvent. Et quand je lui ai dit que moi je ne serai pas au jugement qu'on me juge, mais je serai là, mais pour juger ceux qui n'ont pas accepté Christ. Voici ce que la Bible dit, Apocalypse chapitre 20. Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Nous sommes déjà pour entrer dans le jugement ici. Alors, et maintenant on dit, et j'ai vu des trônes. À ceux qui étaient assis fut donné le pouvoir de juger. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole. Je vous ai dit que je vais vous lire les sourates ici. Parce que aussi Gustave, lui, n'est pas violent. Moi, j'ai dit ses propres frères qui sont violents musulmans vont lui dire qu'il n'est pas musulman. Parce qu'il y a des sourates qui montrent qu'il faut tuer ceux qui ne sont pas, n'est-ce pas, les musulmans. Un jour, on va lire ça ici. Alors, ici, on dit, j'ai vu des âmes. Donc, il y a des gens qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus. C'est-à-dire qu'ils démontrent que c'est Jésus qui est la vie, qui donne la vie. C'est lui. Et ils ont été décapités. La Bible dit, et on dit, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. On dit, c'est la première résurrection. Donc, la Bible nous enseigne qu'il y a la première résurrection qui aura des récompenses. Ce qu'il est en train de dire chez lui, que quand tu auras fait du bien, Allah va te donner ceci. La Bible montre qu'il y a un règne de 1000 ans. Que ceux-là qui, n'est-ce pas, ont cru à Jésus et qui ont fait le bien, ils seront récompensés pendant 1000 ans. On dit que les autres ne viennent pas. Ce sont les autres là donc qui prennent souvent, qui ne connaissent pas. Quand on dit ici au verset 12, on dit que j'ai vu les morts, les grands. Donc il y a déjà la première résurrection. Nous, on ne nous appelle plus les morts. Nous, en Jésus-Christ, la Bible ne nous appelle plus les morts. Ce sont ceux donc qui ne sont pas venus à la première résurrection pour le règne de 1000 ans. Ce sont donc qu'on dit que les livres furent ouverts. Et chacun fut jugé d'après ce qui était dans le livre. Et c'est pourquoi je lui ai toujours dit ici au verset 15, on dit, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, parce que nous vivons déjà. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Donc la Bible démontre donc que tous ceux qui ont cru en Jésus, et ils ont cru et ils ont pratiqué le bien, parce que aucune religion, je ne sais même pas, toutes les religions enseignent la pratique des bonnes œuvres. Mais ceux-là qui ont cru au témoignage, qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Le témoignage de Jésus dans 1 Jean, au chapitre 5, le verset 10 à 12 dit que Dieu a un témoignage. Et ce témoignage, c'est que Dieu nous donne la vie dans son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Voilà pourquoi les gens seront tués. Même moi-même qui parle comme ça, je sais qu'on peut me mettre le couteau dans le ventre et de dire que c'est par Jésus qu'on a la vie. Je m'attends tous les jours. Parce que qu'est-ce que Jésus a fait aux gens? Parce que les gens veulent comprendre qu'ils vont aller au ciel par leur justice. Or, la Bible montre que c'est par la justice de Jésus. Ça veut dire que tous ceux-là qui ont cru en Jésus, ils ont un règne de 1000 ans.
Déjà que Jésus les avait promis qu'il les attend, n'est-ce pas, dans le royaume de son Père. Il a dit, je reviendrai pour vous chercher, vous serez avec moi. Il a dit, Père, là où je suis, je veux que ceux qui m'ont suivi soient avec moi. Donc ici, là, l'enfer ne connaît pas celui qui a cru en Jésus. Et comme nous ne sommes plus la terre, nous ne sommes plus sur la terre. Lorsque nous reviendrons sur la terre avec le Christ, c'est ça qu'on appelle ici, en d'autres termes, résurrection. Donc là, quand les gens m'avaient dit que mais, ceux qui sont les morts en Christ, là, ils sont où? C'est-à-dire que quand quelqu'un a déjà quitté le corps, on ne le voit pas. S'il revient sur la terre, on appellera ça la résurrection. Alors, nous reviendrons et nous allons régner pendant 1000 ans. Et la Bible dit que Satan sera lié. Donc, il n'y aura plus le shaitan que mon frère chaque fois récite ici, là. Chaque fois qu'il se protège pour que tout ce qu'il dit là, je connais ce que le Coran dit. Donc, lui voit Satan à tout moment. Alors, le Satan sera lié. Donc, il ne pourra plus séduire les gens pendant 1000 ans. Et nous allons régner. Et quand on finit le règne de 1000 ans, il y a donc ce que lui appelle dans la grande cour. Et il y a donc maintenant tous ceux-là qui n'ont pas cru à l'œuvre de Jésus-Christ. Ils seront donc mis à la barre, puisqu'ils ne sont pas dans le livre de vie. Et ils seront donc jugés, eux, et le diable, et le faux prophète, et ils seront donc jetés dans les temps de feu. Et nous allons entrer dans ce qu'on appelle l'éternité. Donc, et quand nous entrons dans l'éternité maintenant, donc, c'est-à-dire que on n'entend plus jamais la mort, on n'entend plus jamais les débats avec Ostaf comme on est en train de faire, il n'y a bien plus de débats, il n'y a plus la vieillesse, il n'y a plus les affaires de mariage, ce sont eux qui connaissent qui vont encore se marier. Et Jésus a dit que nous serons comme les anges à cette période-là. Il n'y aura plus à procréer parce qu'il y aura déjà un nombre que l'Éternel veut sur la terre. Nous allons vivre sur la terre heureux, avec la paix, avec la joie. On ne va plus utiliser comme nous on enterre les gens dans le bois. Nous on n'enterre pas comme eux. On ne va plus utiliser le bois pour, n'est-ce pas, enterrer les gens. Personne ne va plus crier du soleil qui est en train de lui déranger. Personne ne va plus crier des pluies qui vont lui déranger. Quelqu'un ne va plus crier des tonnerres qui viennent avec les fracas. Personne ne va plus. C'est-à-dire que ça sera l'éternité. Tout ça c'est écrit où? Voici Apocalypse chapitre 21, 22. Attends que je te lis ça. Tout ce que tu sais. Voici ça. Laisse. Est-ce que tu crois que moi j'invente les choses comme toi? Apocalypse chapitre 21 dit ici là. Puis, voilà. Il dit, puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se part pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, c'est pour dire que nous n'aimons. C'est ça que j'ai dit que si je ne veux pas dire ce qu'il est en train de dire là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent là que la Bible confirme. Donc, si nous ne parlons pas, ce n'est pas parce que la Bible ne nous a pas dit. D'où tu comprends donc que nous avions, quand je dis que je fais la foi, comme là par exemple, moi je ne crains pas, parce que la Bible me rassure. Donc, il faut, et quand on dit que tu es un croyant, il faut être rassuré que si tu quittes la terre au jour d'aujourd'hui, tu vas entrer véritablement dans ce que la Bible est en train de dire. Voilà pourquoi moi je n'attends pas un jugement. Car la Bible me déclare que celui qui a cru à Christ n'est point jugé. La Bible me le dit et je ne veux pas effacer ce que la Bible me dit. Et la Bible me dit que celui qui a cru en lui, la Bible me dit que celui qui a cru en lui régnera pendant 1000 ans avec lui. Donc pour donc dire que SP, voilà, pour dire que voilà pourquoi vous me voyez même quand je m'agite souvent, ce n'est pas autre chose qui m'agite, c'est cette vérité, parce qu'elle est tellement claire, elle est tellement propre. Donc voilà pourquoi je récite, moi c'est ce que j'ai reçu de la Bible et je me maintiens là-dedans. Personne, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père sans passer par là. D'accord, merci. Merci, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. Vous pouvez appeler ou envoyer votre SMS, appel WhatsApp ou un message WhatsApp. C'est intéressant également
pour vos contributions. Nous parlons des événements du dernier temps et le jugement dernier, comment ça va se passer. De l'autre côté, nous sommes à la grande cour, du côté d'Oustaz Moussa, à la grande cour, les critères de sélection et les critères de jugement. Il a déballé tout à l'heure comment ça va se passer. Et du côté du pasteur Anzier, vous avez écouté tout ce qui compte, tout ce qui entoure le dernier jour, le jugement dernier, ceux qui seront jugés, il nous l'a dit. Et mesdames, messieurs, votre contribution compte également. Voilà, Oustaz Moussa, nous sommes à la grande cour et c'est vrai que il y avait une préoccupation concernant les critères de sélection. C'est vrai, vous avez énuméré ces critères. Maintenant que nous sommes à la grande cour, il y a deux catégories de personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui seront appelées en première position pour dire, je commence par vous. Parce que vous pensez que je vais gober tout ce que le pasteur dit là, quoi. Je vous laisse dans le soin. Vous pouvez laver si vous avez besoin de laver. Le pasteur ne connaît rien du jugement dernier. Je dis rien du jugement dernier. Je vous dis la vérité. Parce que là, nous sommes là depuis l'émission, on donne le mécanisme, comment ça va se passer. C'est-à-dire que le pasteur il a le refuge, Jésus. Oui. C'est-à-dire qu'il tourne, il va en haut, il descend, il prend tout, il dit Jésus. Quand Jésus va aller devant, je vais le suivre derrière. C'est là. On va donc voir si c'est comme ça. Oui, ça. On va prendre je vais d'abord commencer par le livre de Marc. Je vais prendre Marc 10, verset 40. Je vais d'abord commencer par le livre de Marc. Marc 10, 40. C'est-à-dire que Jésus est devant, le pasteur est derrière. Le pasteur ne veut plus rien faire, Jésus est là devant. On le suit. Ok. Voilà. Il y a quelqu'un, commençons par le verset 39. Nous le pouvons, dirent-ils, et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. C'est Jésus qui était en train de répondre à une dame qui est venue, donc plaider, donc je ne vais pas lire très loin, qui est venue supplier Jésus. Donc il voulait que ces deux enfants, que Jésus mette un enfant à droite et l'autre à gauche. Ça c'est le jugement. Ça c'est le jugement. Voici ce que Jésus dit. Au verset 40, Jésus dit, mais pour ce qui est de s'asseoir, d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Jésus dit qu'il n'a aucune autorité sur... Non, laissez-moi d'abord finir ça, laissez le message. Jésus dit qu'il n'a aucune autorité, aucun pouvoir sur qui que ce soit au jugement dernier. Il dit bien à la femme là que pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et il ne sera donné qu'à ceux que cela est réservé. Est-ce que tu comprends ce que Jésus dit? Donc, ça dit que la femme là est venue plaider à Jésus qu'il faut que non, maître, mes enfants là, ne les abandonne pas le jour là. Pardon, il faut mettre un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit que il faut qu'il boive ta coupe. Il faut... Jésus dit pour boire coupe là, il n'y a pas de problème là-bas. Mais ce qui est de s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, pardon, ne me mettez pas dans les problèmes avec l'Éternel. Donc c'est son rôle là-bas, c'est pas mon rôle. Ça ne relève pas de moi. Il a dit ça ici. Je continue. Si la Bible a menti, parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Le pasteur va dire que la Bible a menti. Donc je continue. Je prends encore le livre de... J'ai pris le livre de Matthieu. Je prends également le... Hey, j'allais oublier. Le pasteur a pris ici là, la femme adultérienne. Donc on est venu devant Jésus donc, pour justifier sa foi. Donc il faut dire que c'est la grâce. Parce que Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché n'a qu'à ramasser la première pierre. C'est ce que le pasteur a dit ici là. Mais le pasteur oublie une chose. Que Jésus c'était un prophète tellement intelligent. J'ai dit tellement intelligent que quand on a amené la femme, il était dit dans la loi que quand on arrête l'homme et la femme, ils doivent tous les deux être lapidés. Et les gens là ont arrêté uniquement la femme, il n'y avait pas l'homme à côté de la femme. Comment on peut juger une femme sans l'homme? Qu'est-ce qui prouve d'abord que la femme peut commettre l'adultère seule? Non, on a amené la femme tout seul. Et dans le verset dit plus en bas qu'il faisait tout ça pour éprouver Jésus, alors que Jésus connaissait déjà en avance que c'était pour l'éprouver. C'est pour cela qu'il a dit que si personne n'a jamais péché là, que la personne ramasse la première pierre. Jésus savait que c'était pour l'éprouver, il les titillait, il les tentait. Ils ont amené la femme seule. Comment Jésus peut juger une femme seule alors qu'il n'y a pas l'homme? Est-ce que quelqu'un commet l'adultère seul? Après le pasteur va prendre ça pour justifier la grâce de Jésus. Donnez-moi le verset où Jésus a dit. Donnez-moi le verset. Quand tu veux parler, donnez-moi le verset. Dis jamais ce que le pasteur
n'a pas dit. Vous n'avez pas pris le passage là? Pour chercher quoi là-dedans? Il fallait ressortir que celui qui n'a pas de péché, c'est ce que j'ai ressorti dans le passage pour montrer que tout le monde est pécheur. Bon, c'est pas voilà ce que j'ai cherché. Il ne faut jamais dire ce que non, je n'ai pas non, dit. continuons, pasteur. Parce que tu veux convaincre. Continuons, pasteur. Non, laissez, pasteur. Les gens nous écoutent. Parce que tu veux les convaincre. J'ai dit c'est bon, mais j'ai dit c'est bon, non? Voilà. D'abord que la thématique que j'ai dit là, ce que vous avez dit, c'est différent. Donc, laissez tomber. Maintenant, là, je continue. Le pasteur ne fait que dire que, moi, je vais entrer dans vos œuvres là maintenant. Là. Il dit, tu suis à mort et tout ça, on ne doit plus faire les œuvres. Ceux qui font les œuvres, c'est ceux qui ont fait 1000 ans avant de 1000 ans. Au jour de résurrection, avec Jésus, c'est ceux-là, un groupe là. J'ai toujours dit, le pasteur lit, il l'explique à sa manière. C'est pour ça même Apocalypse qu'il a vu là, tout ce qu'il citait là, j'ai dit c'est écrit. Vous avez vu ce qu'il a lu que c'est écrit, non? Et c'est ce qu'il citait avec sa bouche là. Parce que c'est l'habitude, c'est ce qu'il a l'habitude de me dire cela. Non, n'explique pas avec sa tête, n'explique avec ta... Lui, il lit quelque chose, il l'explique avec sa tête. Tu comprends? Et maintenant, pasteur, laissez-moi là-haut finir, je vous en prie. Il explique comme il veut. Encore 2 minutes. Donc maintenant, je continue. Je vais entrer dans vos œuvres, comme vous êtes en train de dire là. Voici ce que Jésus, lui, il dit. Vous avez pris le texte de Luc 18, verset 18, que j'ai pris la dernière fois pour celui-là, pour le maître, pour le chef donc, qui voulait aller au paradis. Il a demandé à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour aller au paradis? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Voici la première chose qui est sortie de ta bouche, tu connais les commandements. Donc ça veut dire que si se limitait là, s'il se limitait là, sans que le monsieur ne lui pose la question, ça veut dire que les commandements peuvent amener quelqu'un au paradis, et amène même au paradis, pas que même que peu, parce que c'est le commandement de l'Éternel qui amène quelqu'un au paradis. Jésus lui dit, tu connais le commandement, et Jésus lui a répété le commandement, tu auras pour tu ne faisais pas, le monsieur, c'est parce que le monsieur lui a dit que j'ai observé tout ça. Que Jésus a répliqué. Et il a dit que si tu as observé tout ça, ok, tout ce qui te reste à faire, c'est de vendre tes biens et les distribuer aux pauvres. Est-ce que distribuer tes biens aux pauvres? Je venais de parler des œuvres de charité ici, là, dans le Coran, dans la Sourate 2, verset 177. Est-ce que ce ne sont pas les œuvres? Est-ce que ce ne sont pas les œuvres? Est-ce que quelque part Jésus a interdit que quelqu'un qui fait les œuvres, c'est vous qui interprétez mal? Vous avez pris Matthieu 7, verset 21 pour dire que faire les miracles au nom de Jésus et tout ça, c'est parce que c'était les œuvres que Jésus était en train de dire qu'il réunit les gens. Alors que Jésus lui-même a chassé les démons. Alors que Jésus lui-même a prophétisé. Donc ça veut dire que Jésus lui-même est le premier, selon vous, selon votre compréhension. Ça veut dire que lui qui a fait les œuvres là, c'est lui, Jésus, il sera donc maintenant le premier à être perdant. D'accord, merci. Vous comprenez, non, pasteur? Merci. Donc voilà comment vous expliquez des choses d'une manière erronée. J'ai donné le mécanisme ici, dans l'islam. J'ai donné ce que tu dois faire en tant que bon musulman, donc pour affronter la vie éternelle, pour aller au paradis. Je vais décrire le paradis. Vous allez être émerveillés ici là. C'est que le paradis. Dans le Coran et nulle part ailleurs, pasteur. Même après 1 million d'années, vous n'aurez jamais la description du paradis dans la Bible comme c'est dans le Coran. D'accord, merci. Merci Oustaz Moussa, merci pour cette autre prise de parole. Voilà, je prends ce message. Nous les chrétiens, nous sommes heureux quand nous écoutons les merveilleuses choses qui nous attendent au ciel. Merci Seigneur, je suis fier d'être croyant du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est un fanatique. Le pasteur a dit que qu'est-ce qui t'attend au ciel? Lui-même, il a dit quoi? Que ça t'attend quoi? Il a dit une seule chose qui t'attend au ciel. Aujourd'hui, Oustaz Moussa, les chrétiens sont les chrétiens. Ils sont debout, hein? Ah oui, c'est bien pour ça réjouir un peu le pasteur. Ça va un peu lui faire effacer un peu, essuyer un peu la sueur, c'est tout. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème. Alors, pasteur Zier. Oui, je vais effacer une chose. J'ai lu ce texte et je vais le relire pour qu'il comprenne très bien le mécanisme chrétien. Il dit qu'il n'a rien dit. Je n'ai pas lu, j'ai parlé qu'il n'y aura pas de Dieu, on va plus souffrir. J'ai lu Apocalypse 21. Donc on connaît ce qui nous attend. Éphésiens chapitre 2, écoute encore très bien. Il dit, car, verset 8 à 10, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10 qui parle des œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous pratiquons les œuvres, mais nous ne cherchons pas la vie éternelle parce qu'on a donné le pain à Oustaz Moussa. C'est ce que je veux qu'ils comprennent. C'est ça la différence entre le musulman et le chrétien. Le chrétien pratique les œuvres, mais il ne recherche pas
l'approbation de Dieu derrière les œuvres. Le chrétien ne veut pas corrompre Dieu. C'est-à-dire que regarde mes œuvres. Ce n'est pas ce qu'on fait. Il venait de prendre un truc, vous avez vu là, il a utilisé 2 langues. On peut entrer au paradis. On peut même, vous voyez, il n'est même pas sûr de ce qu'il dit. Parlons du riche. Jésus l'a démontré, vends ce que tu as. Voilà ce que Jésus lui a dit. Pour que tu accomplisses l'amour du prochain. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Donc pour démontrer ici, Oscar n'arrive pas à comprendre. Attends, et comme il ne l'a pas fait, il va aller où? Il ne l'a pas fait. Il va aller où? Il ne l'a pas fait. Au paradis ou bien en enfer? Il ne l'a pas fait. Mais c'est une question que je pose, me limite qu'il ne l'a pas fait. Ou tu attends, non? Il ne l'a pas fait. Pasteur, je me limite à ce niveau. On vous connaît. Maintenant, de l'autre côté, il prend marque de lui. Je t'ai toujours dit une chose. Tu as fait ça bien avec Calvin ici, j'ai apprécié. Tu allais regarder en haut, quand il t'avait dit que vous allez partir d'abord en enfer. Là, tu t'es justifié, tu es d'abord allé regarder les versets de ton Coran en haut, pour dire que non, il s'agit de qui? Je t'ai tout dit qu'il faut faire ça. Tant que tu ne vas pas faire ça, tu vas dire tout, mais tu ne vas jamais dire le contexte de la Bible. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Zébédée a Jacques et Jean son frère. Ils sont 12, mais il y a 2. Il vient plaider, qui veut. Lui, il a fini par dire c'est le jugement. Toi, tu as vu écrit là que c'est le jugement. Toi qui as lu, tu as vu qu'on a dit que c'était le jugement. Attends, pasteur. Lis le verset. Non, attendez. Ouais. Pasteur, je n'ai pas voulu aller loin dans le verset. Attendez, non. Voici ça que vous avez posé la question, non? Je réponds. Vas-y. Pasteur. Oui. Asseoir à la droite et à la gauche de Jésus, c'est où? C'est dans sa chambre? C'est où? Tu as pris un texte, non? C'est où? Apprends à ce que le texte te dit. Bon, dis-moi alors si ce que le texte ne te dit pas, dis alors ce que ça dit. Voilà, dis. Il faut donc laisser. Je laisse, dis. Il ne faut pas inventer. Peut-être Jésus avait un salon où l'autre devait asseoir à droite, l'autre à gauche, dis. Laisse. On part. Quand le texte ne te dit rien, laisse le texte. Mais dis non. Alors, Zébédée vient. Il vient. Zébédée vient demander. Regarde. Voici ton texte que tu as lu. C'est moi qui ai pris Marc 10, 40. Oui. Vas-y. Je commence lequel verset? Le verset que tu as lu. Que quoi? Quel verset? Maintenant, ok. Voici, je prends le verset 35. Il dit: les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dit: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Voilà. Il leur dit: que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis, l'un à droite, l'un à gauche. Où? Ouais, attends, j'ai fini le verset. Continue alors, finis le verset. La Bible n'est pas toi. Il n'y a pas de souci. La Bible dit: quand tu seras dans la gloire. Alors, tu entends le pasteur? Quand c'est la Bible qui entend le dire, quand tu seras dans la gloire. Où? Quand tu seras dans la gloire, c'est le verset, je suis en train de lire le verset. Oh, mais non, mais où? Mais toi, tu lis seulement comme ça, quoi. Ouais. Ostave. Continue. Tu veux justifier ton ignorance. Continue. Le verset continue. Quand tu seras dans la gloire. Un à gauche, l'autre à droite. Oui, continue. Quand tu seras dans la gloire. Voilà. La gloire de Jésus n'est pas le jugement. On continue. Qui t'a dit de dire ça? Continue. Jean 17. Continue. Jésus leur répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Voilà. Continue. Vous pouviez-vous boire la coupe que je dois boire? Voilà. Et toi, tu ne crois même pas que Jésus a souffert. Il ne continue pas. Non. Mais laisse aussi continuer, non? C'est quand tu ne crois pas en verset, il ne faut pas le lire. La coupe que Jésus est en train de parler, c'est sa souffrance. Ça veut dire que tu crois à la souffrance de Jésus. Pasteur, non, je dis ceci, continue le verset. Il ne faut pas continuer d'abord. Une minute. Oui, c'est comment? Je ne peux pas continuer. Pourquoi? Tu crois que Jésus va boire une coupe? Je dis à pasteur, vous avez quel problème? Attends, tu crois que Jésus va boire une coupe? Je dis aussi. Tu crois qu'il va boire une coupe? Dieu est grand. Tu crois qu'il va boire une coupe? Il a pris le verset pour me dire là où Jésus va. J'ai dit que tu crois qu'il va. Puisque c'est ce que tu as appris, il faut donc croire ce que tu lis. Ne prends pas. Quoi? Il dit que vous n'allez pas boire la coupe. Tu crois que Jésus va boire la coupe? Et la coupe pour toi ici c'est quoi? Mais c'est sa souffrance à la croix. La coupe ici c'est quoi? C'est la souffrance à la croix. Alhamdulillah. Lorsqu'il était. Non, SP. Lorsqu'il passe ça. Regardez. Alhamdulillah. Attends, pasteur. Alhamdulillah. Oui, vas-y. Oui. Matthieu 26, verset 39. Oui. Je vous pose la même question. Oui. Voici ce que Jésus dit. Oui. Il a passé toute la nuit à prier et à prier Dieu pour que Dieu l'éloigne de la coupe. Oui. La coupe ici c'est quoi? C'est sa mort à la croix.
C'est sa mort à la croix. C'est sa mort à la croix. Ok, Hébreux 5, verset 7. Il a été exaucé pour cette prière. Il a été exaucé parce que... non, attends, je ne vais pas demander parce qu'il a été exaucé. Il a été exaucé. Est-ce qu'il est donc parti à la croix? Selon toi, il n'est pas parti. Non. Mais selon la Bible, il est parti. Tu viens de dire que la... Selon la Bible, il est parti. Pasteur, attends. Le voici. Ok, je dis le voici. Il accepte qu'il va boire. Il a dit qu'il va boire. J'ai pas dit non. Okay. J'ai pas dit non, non. Mais j'ai pas dit non. Qu'est-ce que tu veux? Bon, attends, ma question maintenant. Oui. Pasteur, tu as bien dit là-bas que la coupe, c'est la... C'est ça. Oui, Hébreu te dit qu'on a éloigné. Attends. Et tu dis que la coupe là-bas, c'est la couronne. Hébreu dit qu'on a éloigné. Ouais, attends, non, pasteur. Est-ce que exaucé veut dire qu'il a éloigné? Waouh. Exaucé veut dire quoi? Quand quelqu'un prie et que sa prière est exaucée, ça veut dire quoi? Jésus déclare. Bon, on va peut-être sortir là. Jésus déclare. Non, je lis. C'est mon temps. On lit. Tu es en train de prendre oui, mon temps. vas-y, on lit. Vas-y, on lit. Pourquoi tu es en train de prendre mon temps? Vas-y. C'est mon temps. Vas-y, la même chose que tu reproches ici. Tu as dit que la coupe, c'est la croix. J'ai dit Alhamdulillah. J'ai dit ceci. Je sais que ça va te coincer. Matthieu 26, 39. Jésus dit. Gustave, tu ne peux pas me coincer dans la Bible. Pasteur. Si c'est dans ton Coran, oui. Pas dans la Bible. Voici ce que Jésus dit. Oui. Jésus dit, oui, prie Dieu. Oui. Non, attends. Oui. Pardon, sortons ici. Prends le texte de Matthieu. Prends le texte de Matthieu. Tu lis tout le texte. Ok. Lis tout le texte. Matthieu 26, verset 39. Excusez-moi, je suis à la page. Oui, lis tout le texte. Matthieu 26, 39. Oui, lis tout le texte. Je lis tout le texte. Et la réponse est là dans le texte. Voilà. Oui. Matthieu 26, 39. Oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Continue le verset. La coupe ici, c'est quoi? Continue le verset. Continue le verset. Ok, je continue. Toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On est d'accord, non? Ça a été exaucé, non? Ouais, attends. Ça a été exaucé. Écoute pas. Voilà la prière que Hébreu dit que ça a été exaucé. Vous avez fait l'école. Voilà la prière qui a été exaucée. Pasteur, vrai. Voilà la prière. Ce n'est pas un problème d'école. Pourquoi vous m'empêchez? Ce n'est pas le problème d'école. Parce que vous vous reprochez de quoi? Voilà le verset qui dit. Je vous ai Il a été exaucé. Pasteur, je vous ai dit. Il a été exaucé. Il a été exaucé. Vraiment de Dieu. Pasteur, je vous ai toujours dit que vous ne connaissez pas. J'ai dit ceci que voilà. Où c'est vous le problème? Avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu. Avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu. Avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu. Avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de